Bonjour, bien-aimés de le Seigneur, mardi. Ce soir, nous sommes en direct avec notre culte de mardi pour adorer Dieu, pour lire la parole, pour partager la parole, pour prier ensemble. Entre-temps, nous sommes en train de dire bonjour à tous les bien-aimés qui suivent et partagent la parole, spécialement à la sœur Maya qui se tord de toujours m'être sûr que nous sommes servis avec la parole de Dieu tous les matins. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Nous bénissons aussi notre fils Chardel. Que le Seigneur te bénisse pour ton engouement à servir Dieu, à soutenir son œuvre. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Jérémie 41. Au 7e mois, Ismaël, fils de Nathania, fils de Élishama, de la race royale, vint avec les grands du roi et 10 hommes auprès de Guédélia, fils d'Achikam, à Mispa, là où ils mangèrent ensemble à Mishpa. Alors Ismaël, fils de Nathania, se leva avec les 10 hommes dont il était accompagné. Et ils frappèrent avec l'épée Guédélia, fils d'Achikam, fils de Shapam. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Guédélia à Mispa et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Le second jour après l'assassinat de Guédélia, tandis que personne ne savait rien, ils arrivèrent à Shisham de Silo et de Samarie. 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés, qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour présenter à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Nathania, sortit de Mishpa au-devant d'eux, et il marcha en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit, « Venez vers Guédélia, fils d'Achikam. » Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Nathania, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Mais il se trouva parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël, « Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle ils se ternèrent, Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tua de Guédélia et celle qui avait construit le roi Assa. Lorsque il craignait Baasha, roi d'Israël, cette citerne qu'Ismaël, fils de Nathania, remplit de cadavres. Ismaël fit prisonnier tous ceux qui restaient à Mishpa, les filles du roi et tous ceux du peuple qui y demeuraient, que Nebuzaradan, chef de garde, avait confié à Guédélia, fils d'Achikam. Ismaël, fils de Nathania, les amena captifs et partit pour passer les Ammonites. Jochanan, fils de Kaël, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Nathania. Ils prirent tous les hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Nathania, et le trouvèrent près des grandes eaux de Gabéon. Quand le peuple qui était avec Ismaël vit Jonathan, fils de Kaël, et tous les chefs de troupes avec lui, il y eut de la joie. Et tout le peuple qu'Ismaël avait emmené à Mishpa se retourna et vint se rejoindre à Joshana, fils de Karéchel. Mais Ismaël, fils de Nathania, se sauva avec 8 hommes devant Joshana et alla chez les Ammonites. Joshana, fils de Kareth, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui prirent tout le reste du peuple et le délivrèrent des mains d'Ismaël, fils de Nathania. Lorsqu'il amena de Mispa, après avoir tué Guédélia, fils d'Achikam, homme de guerre, femme, enfant, unique, Joshanam les ramena depuis Gabéa. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kiram, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Chaldéens dont il avait peur, parce qu'Ismaël, fils de Nathania, avait tué Guédélia, fils d'Achek.
roi de Babylone, qui avait établi gouverneur du peuple. Amen. Une histoire encore compliquée, une histoire encore de vengeance, une histoire encore de tuerie, une histoire encore de délivrance. On a comme l'impression que ce qui se passe dans le Moyen-Orient, en Israël, a commencé depuis des années et ne s'arrêtera jamais. On a comme l'impression que lorsqu'ils sont tombés sous la malédiction et la confusion de Dieu, ceci va se répéter de génération en génération. Aujourd'hui encore, Israël, il y a des histoires avec Gaza, des histoires de tout ce qu'on entend parler. Dieu seul sait qu'est-ce qui se passe dans cette partie de ce monde. Mais il y a la guerre partout. La paix dans le monde n'est jamais assurée parce que on tue et chacun cherche à s'établir. Ce qui m'intéresse dans la lecture que nous venons de faire, c'est les noms que nous avons lus. Vous avez remarqué quelque chose, si tu m'as suivi. Tous ces gens dont on est en train de parler, Ismaël, un tel, on ajoute toujours fils d'un tel. Il y a toujours fils d'un tel qui se suit ici. Joshaman, fils de Karéché. Ismaël, fils de Nathania. Pourquoi ne pas juste dire Alain? Pourquoi Alain, fils de Monsieur le Fimpo? Pourquoi Jean-Louis, fils de Tatanganga? Pourquoi la Bible insiste sur le fait d'avoir fils d'un tel? Et c'est de ça que j'aimerais parler ce soir. Nous portons les noms qui nous ont été donnés par nos familles. Et vous allez voir, quand la Bible dit fils d'un tel, il y a une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction à gauche et une malédiction à droite. Dans Deutéronome, lorsque nous lisons Deutéronome 28, il y a deux parties. De 1 à 14, le Seigneur dit, voilà les bénédictions qui accompagneront ceux qui obéiront. Et après, on parle aussi des malédictions qui accompagneront ceux qui n'obéiront pas. Alors, on se dit, les malédictions sont de génération en génération et les bénédictions sont de génération en génération. Il y a encore quelque chose que j'aimerais te dire, bien-aimé. Lorsque la Bible dit fils d'un tel, elle est en train de lier ta vie à une entité spirituelle et physique. Tu appartiens à une entité, tu appartiens à une famille. Quel que soit ce que nous sommes devenus dans la foi, nous appartenons aux parents qui nous ont mis au monde. Et chaque famille a une histoire. Quelle est l'histoire de ta famille? Est-ce que l'histoire de ta famille a fait peur aux ennemis? Est-ce que l'histoire de ta famille a béni une partie du monde? Est-ce que ta famille aujourd'hui vit ce qu'elle vit à cause des répressions, à cause des actes posés par tes grands-parents ou à cause des bénédictions posées par tes grands-parents? Il y a une histoire. Quand on dit fils d'un tel, tu dois te retrouver, bien-aimé. Maintenant que je te parle, tu dois te demander de qui es-tu fils, de qui es-tu fille. Et commence à regarder quelle a été l'histoire de tes parents. Est-ce que tes arrière-grands-parents ont connu ce qu'on appelle la richesse? Est-ce que tes arrière-grands-parents ont connu ce qu'on appelle l'esclavage? Est-ce que tes arrière-grands-parents ont connu ce qu'on appelle la malédiction ou la bénédiction? Alors, tu comprendras que ce qui t'arrive a commencé il y a longtemps. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est commencer à réclamer la bénédiction qu'avaient tes grands-parents, mais qui ne se manifeste plus. C'est commencer à enlever la malédiction assise dans ta famille, parce que le Seigneur t'a donné la lumière. La Bible dit, nous sommes la lumière de ce monde, bien-aimé. Il y a une obscurité qui plane dans ta famille, qui plane dans ta maison, qui plane dans ta vie. L'heure est arrivée à cause de la parole que tu connais. Allume cette lumière et commence à éclairer ta famille. Quand tu allumes la lumière, tu vas voir, comme je dis toujours, que tout ce qui se cachait dans l'obscurité va commencer à s'enfuir. Ils ne peuvent pas tenir.
Ils ne peuvent pas supporter cette lumière. Oh bien-aimé, là où tu es, je t'invite à la prière. Prions ensemble. Prie avec moi. Nous allons prier pour que Dieu ramène une lumière efficace dans ma famille et dans ta famille. Prions ensemble. Père éternel, je te prie pour la lumière efficace. Je te prie pour la lumière de ma famille. Seigneur, je veux que cette lumière qui luise dans ma famille éclaire tous les membres de ma famille. Je veux que cette lumière qui luise dans ma vie éclaire mes enfants, éclaire mon épouse, éclaire tout ce que je veux faire pour que je vive ta gloire. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je n'ai pas besoin de me battre parce que toi, tu as combattu pour moi. Je n'ai plus besoin de souffrir parce que toi, tu as souffert à la croix pour moi. J'aimerais voir les résultats de la fidélité dans la parole de Dieu. Que le Seigneur me bénisse et qu'il te bénisse. Amen. Partage. N'oublie pas ce soir, nous allons continuer avec Élisée qui nous apprend beaucoup de choses. Que le Seigneur soit avec toi. Bye bye. Kufana yo Yesu pesa elonga na libota na ngai nkolo akouta wapi alengisa ngai na ikami na Yesu Yesu yo moninga malamu Yesu oya kosaka te Yesu wakakate Yesu zana yo pembeni Yesu moninga kokama Yesu elikia basanti Yesu mopanga na ngai Yesu mokaba na ngai ya nzoto Yesu monoko na ngai efongwama liboso bangu na Yesu likolo na yo Yesu oh Yesu olongola ngai isomo na satana isani kulusu ekoma kopesa ngai assurance otene ebeto sansa bitumba molimo kolosia bunda pesa elonga na makila na ye